Good morning. Ni hao. Hola. Salam alaikum. Maalaikum salam. Namaste. Ah, Indira, qu'en fait? Bonjour Jimmy, qu'en fait? Oui, bien tranquillement, nous sommes sur la route et puis nous voulons marquer Casalangue. Nous disons qu'il faut nous rentrer là parce que nous savons qu'Indira là, mais nous voulons savoir qu'Indira café. Quand café, quel café? Dis-nous tout vite. On l'habite, bah bien ouais. Casalangue, c'est une école de langue où on propose donc de l'anglais, de l'espagnol, du mandarin, de la langue des signes, de l'allemand, mais aussi du kirundi et bien d'autres langues encore. Donc c'est un centre de langue pour les enfants et pour les adultes. Formation professionnelle, mais aussi pour des gens qui veulent simplement apprendre une autre langue, et aussi pour les enfants dès le plus jeune âge, puisque nous prenons les enfants à partir de l'âge de 4 ans. Je suis une ancienne prof d'anglais et je me suis dit que j'avais envie de faire autre chose, parce que je trouvais qu'en tout cas dans l'éducation nationale, la façon d'aborder les langues et d'apprendre les langues ne me convenait pas, en tout cas ne correspondait pas à ce que moi je voulais enseigner aux enfants. Et puis progressivement j'ai créé ma propre méthode d'apprentissage et d'enseignement des langues. Et c'est comme ça que j'ai commencé et ça a plu aux parents, et je me suis dit je vais me lancer et lancer cette activité ici à Saint-François. Je suis entourée d'une équipe absolument extraordinaire, donc des formateurs qui viennent d'horizons divers, un petit peu partout dans le monde, et qui se retrouvent ici à Casalangue. Moi, je suis pro-caribéenne, et c'est important que les enfants sachent aussi que autour d'eux, il y a des îles où on parle anglais, où on parle espagnol, où on parle créole, et que c'est bien de les connaître. Donc moi, mes enfants, quand ils viennent à Casalangue, avant d'apprendre fraises, pêche et compagnie, c'est important qu'ils sachent de dire sapoti, pomme cannelle et goyave dans toutes les langues, parce que c'est ce qui nous entoure, c'est ce qui nous est propre. Ça qui est bien, c'est vraiment Casalangue, parce que créole là, pas à partir. Créole là important, Timoun, c'est tout le monde là, parce que nous savons ici, on a tendance à dire ouais, nous pas parler créole, que là c'est pas un bon bitin, etc. Mais c'est premier bitin, c'est premier langue en nous, donc c'est important que ces Timoun connaître patrimoine, connaître langue, et puis apprendre d'autres langues. Ou quand il y a Miami, ou quand parler créole, ou quand il y a Haïti, ou quand parler créole, donc c'est on bitin en socle commun. Quand on apprend de façon ludique, quand on fait des jeux, quand on danse, quand on chante, quand on est avec les copains, quand on participe à des camps de vacances, quand on fait des voyages, puisque l'objectif de Casalangue, c'est aussi de proposer des séjours linguistiques dans la Caraïbe. Quand on fait tout ça, forcément on apprend plus vite, parce qu'on a envie de discuter avec les autres, on a envie, quand on va dans une école à Sainte-Lucie, de pouvoir discuter avec des petits camarades. Quand on part à la Barbade, ça a été le cas cette année, de pouvoir échanger des goûters à la récré. Et voilà, c'est ça aussi, apprendre une langue, c'est pouvoir l'utiliser de façon très pragmatique et très pratique, et pas apprendre du vocabulaire et des conjugaisons qu'on n'utilisera jamais. Ma Guadeloupe idéale serait une Guadeloupe ouverte sur le monde, une Guadeloupe multi-ethnique, plurielle, une Guadeloupe vraiment la plus tolérante possible, qui accueillerait, qui diffuserait aussi ses connaissances, sa culture, et qui pourrait aussi accueillir un maximum d'autres cultures ici. C'est ça, qu'il y ait des échanges à tous les niveaux, des échanges culturels, des échanges linguistiques. On a tellement de choses à partager, on a tellement de choses aussi à apprendre, que voilà, ma Guadeloupe idéale, ce serait un peu ça.